Bonjour à tous. Allez, j'ai tiré les cartes ce matin un petit peu pour avoir les énergies du moment. Vendredi, j'ai senti qu'il y avait un changement, que ça enclenchait sur une nouvelle polarité. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu les messages qu'ils nous proposent. Les deux cartes que j'ai tirées ce matin, c'est lâcher prise et vérité. Je vous les montre. Donc, lâcher prise et vérité. Je vous les relirai tout à l'heure si vous voulez. Et la troisième que j'ai tirée, c'est le pouvoir du but. Donc là, clairement, ils nous disent en ce moment que c'est hyper important de savoir où on veut aller, d'accord? Centrez bien votre objectif. Je l'ai déjà dit, mais effectivement, les deux petits motifs là sur les côtés, les flammes, ça me fait penser à l'année du dragon. Donc c'est un peu comme si cette année 2024, elle est hyper décisive. C'est hyper important de se centrer sur soi et de savoir où on veut aller vraiment précisément. Donc posez vos intentions, vraiment soyez très au clair. Et pour cela, il faut être authentique sur soi-même, sur ce qu'on a vu, donc nécessité d'être vrai, la vérité, et ensuite de lâcher, d'arrêter, de sortir du mental, de revenir dans son cœur, dans ses sensations, de lâcher prise et de faire confiance finalement à la vie et au chemin. Et je me suis dit, parce que moi j'y vais toujours un petit peu plus loin, et encore un message, comme en ce moment, je vous en avais parlé, Sainte Thérèse m'accompagne, donc je m'étais dit, tiens, allez, une petite carte de l'oracle de la rose, qu'est-ce que Sainte Thérèse aurait comme message à nous transmettre aujourd'hui? Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais la partager avec vous, ça fera une petite vidéo plus courte que d'habitude. Mais allez hop, je vous la partage. Allez. La libération des pétales. Oh, elle est jolie la carte en plus. Transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Je vous la montre, elle est vraiment belle. Voilà. La libération des pétales. En plus, en ce moment, on est vraiment dans le thème, parce qu'en ce moment, on est dans la période des cerisiers, de la floraison des cerisiers. Et en fait, on voit, ça me fait vraiment penser à ça, à toute cette petite neige de pétales. Donc, on est dans le thème, on est dedans. J'entends excusez-moi, je sors du champ. Je sais, je le fais à chaque fois, je suis vraiment désolée. La libération des pétales. Je vais vous lire le message que j'entends. Lis le message, ok. La libération des pétales. Allez, c'est parti. La libération des pétales. Hop, hop, hop. Je vais la trouver. La libération des pétales. 108. Ok. Hop. 111, 108. Je vous montre. J'adore. Je travaille beaucoup avec ce. Je vous le montre. L'oracle de la rose. En ce moment, il est vraiment tout doux. J'adore les énergies. La libération des pétales. Donc, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Arrive l'instant où tout retour en arrière devient impossible. Lors d'un moment éphémère, la route qui vous a mené ici semble soudain condamnée. Savoir que rien ne sera plus jamais semblable est terriblement pesant. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une naissance, d'une perte, d'un développement, d'un deuil, d'une fin ou d'une découverte, peu importe vos efforts, les choses ont changé. Vous êtes différent, le monde est différent, ce qui a été vu ne pourra plus être visible. Tout espoir de retour est banni. Quelque chose de nouveau vous appelle. Symbole du changement et de la transformation. Cette carte vous invite à faire preuve de courage pour ouvrir la porte du renouveau. L'abscission est la séparation naturelle de diverses parties d'un organisme. Oula, cette phrase-là, elle est compliquée. Lorsque la plante, par exemple, se sépare d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine, la rose, tel le phénix, sait que nous devons rendre à la terre ce que lui appartient pour connaître un jour une renaissance. Vous pouvez saisir les pétales du passé alors que soufflent les vents changeants. Mais à terme, vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite, et que même si ce qui était autrefois n'est plus, ouais, c'est compliqué aujourd'hui, hein, j'ai du mal, hein, et que même si ce qui était autrefois n'est plus, et que ce qui sera bientôt n'existe pas encore, le moment est venu de libérer vos pétales dans le vent, afin de pouvoir vivre un renouveau, d'offrir au vent ce qui existait autrefois et de le laisser nourrir les graines qui sont en vous. Bon là, clairement, le lâcher-prise, il est présent. Hein. L'heure de la libération a sonné pour que la transformation se réalise. Si la rose n'avait pas libéré ses pétales, l'églantier n'aurait jamais vu le jour. Si vous trouvez le courage de libérer ce qui existait,
vous serez accueillis par les fruits du futur. Donc là, on est clairement encore dans cet espace de guérison, hein. Effectivement, là, ils nous disent qu'on a switché vers autre chose. On a libéré encore des choses, on a travaillé sur notre histoire, on a guéri encore des histoires, on a fermé certaines histoires, le livre est fermé. La question qui est liée à cette carte, c'est à quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne le remplace? C'est très beau. À quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne le remplace? Donc ça, tiens, c'est vraiment, je trouve, une affirmation qui est à mettre en lien avec la carte, je ne vais pas la retrouver, voilà, le pouvoir du but. Parce qu'effectivement, lorsqu'on pose un objectif, il faut vraiment être au clair vers ce vers quoi on va, et un peu tout ce qui nous entrave autour. En fait, c'est ce qui nous compose, en fait. Donc c'est vraiment ça. À quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne le remplace? Intéressant. Donc là, on est toujours sur ce chemin de qui on est vraiment, de découverte de soi et de vraiment de laisser partir, hein. Là, on nous demande vraiment, pour pouvoir continuer à avancer, d'encore plus lâcher prise et de laisser partir certaines choses. Bon, bah, très bon week-end à tous, très bon chemin à tous. Je vous dis à très vite et puis ça va bien se passer. Allez, à très vite.